Bien mes frères, nous commençons donc cette semaine sainte. Cette semaine où nous nous rappelons le mémorial de ce qui s'est passé, où notre salut a été en jeu. Aujourd'hui, vous voyez, la liturgie nous habille en rouge qui, j'espère, attire l'attention. En rouge passion. Justement, nous venons d'entendre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères? C'est quoi cet évangile aussi long? J'espère que vous ayez pu l'entendre du début à la fin. C'est l'unique fois dans toute la liturgie de l'année où on entend à la messe, le dimanche, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quoi la passion? C'est la déclaration d'amour la plus grande qui peut exister. Je pense que beaucoup d'entre nous, moi aussi, je pense que les jeunes, ils ne le font plus parce qu'avec WhatsApp, c'est fini, mais moi, quand j'étais au lycée, j'étais un poète pour écrire de belles choses. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience de faire un poème à quelqu'un. Vous êtes amoureux, vous écrivez. Aujourd'hui, peut-être on ne le fait plus. On fait par WhatsApp. Eh bien, mes frères, il n'y a pas dans ce monde aucun message, aucun poème plus beau que cette déclaration d'amour. L'amour profond que le Seigneur a pour toi et pour moi. Ici, il y a bien plus que Cupidon et des histoires. Dans cet évangile, chaque phrase est une flèche d'amour. Le Seigneur veut nous rendre amoureux de lui. Qu'est-ce que nous venons faire ici aujourd'hui? Quel est le sens de la fête des rameaux? Quel est le sens de ces rameaux qu'on prend? Vous savez, c'est pas magique ce rameau. C'est pas un gris-gris. C'est pas quelque chose pour me protéger. C'est un signe. Disent les pères de l'Église, c'est le signe de vouloir que le Seigneur vienne me donner une vie nouvelle. Dans ce sens-là, je peux avoir tous les rameaux bénis qu'on veut. Si le Seigneur ne rentre pas ici, ça ne change rien. Il faut qu'il rentre à Jérusalem. Il faut qu'il rentre dans ta vie et dans ma vie. Pour que nous puissions voir ce qu'est l'amour. Parce qu'aujourd'hui, dans cette société, on est plein de mots et de ce qu'est l'amour, alors qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'amour, ce qu'est l'amour. On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on est aussi habillé en rouge, qui veut dire le sang. Parce que celui qui aime jusqu'au sang. Ça, c'est le véritable amour. Les jeunes, vous voulez savoir si vos copains, copines vous aiment? Je vous le dis tout de suite. S'ils vous aiment. S'ils vous respectent et s'ils sont disposés à souffrir pour vous. Ça, c'est l'amour. C'est pour cela que toute notre vocation, mariés, prêtres, peu importe, c'est de donner la vie, de nous donner à l'autre, de mourir pour l'autre. C'est pour cela que la femme, elle sent que pour aimer son mari, vraiment, il faut qu'elle meure. Pour donner sa vie. Pour donner sa vie à un enfant. Et le mari aussi. Pour aimer cette femme, il faut qu'il meure. Et c'est ce que le Seigneur fait avec chacun d'entre nous, mes frères. Ici, nous ne venons pas à Rameau pour sentir chaud au cœur. Une espèce de romanticisme religieux. Non, c'est pas ça. C'est pas l'essence de cette célébration. J'espère qu'on n'est pas, envers cette lecture de la Passion, on n'est pas un regard sentimental. Ah, mon Jésus! Mon petit Jésus, combien il a souffert. Et ton mari, ah non, qu'il souffre. Et il souffre tout ce qu'il veut. Il le mérite bien, n'est-ce pas? Et ta femme, non, c'est une hystérique, cela. Et qu'elle souffre. Mais mon petit Jésus, qu'est-ce qu'il a souffert? Voyez? J'espère qu'aujourd'hui, nous puissions nous rendre compte que dans ces récits de la Passion, chacun de nous était dedans. Au milieu des personnages. Et aujourd'hui, la parole vient et te demande où tu te trouves.
Parce que nous sommes tous ici dans cette passion. Et dans ces personnages, nous voyons quelle est notre relation avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple d'Israël attendait le Messie. Mais ils attendaient un Messie qui puisse les libérer, une libération politique, une libération comme un révolutionnaire. Ils attendaient ça. Et quand ils ont vu rentrer Jésus-Christ à Jérusalem, ils ont dit, ça y est, celui qui va nous libérer de l'esclavage et de l'oppression des Romains. Finalement. Mais regardez quel paradoxe, l'unique dimanche dans l'année où on proclame 2 évangiles. Alors qu'au départ, on voit ce Messie rentrer. L'évangile de la Passion nous montre un homme détruit. Et ça scandalise. Ça nous scandalise, mes frères. C'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui aussi, cette parole nous pose cette question. Quel est le Messie que tu attends? Est-ce que tu attends quelqu'un qui vienne te délivrer de tes problèmes, qui puisse résoudre ton économie qui est par terre, la relation avec ton mari qui est terrible, ou ta femme, tes enfants qui ne t'obéissent pas, qu'ils viennent te guérir, des choses en soi bonnes. Mais quel est le Messie que tu attends? Parce que quand nous voyons que ce Messie-là est un homme que devant la souffrance ne dit rien, ça nous scandalise. Regardez le silence de Jésus-Christ dans cet évangile, c'est étonnant. Il y a un moment où il ne parle plus. Et tout le monde lui dit, mais tu restes en silence. Combien de fois nous avons dit ça aussi? Oh, mais tu ne dis rien. Moi qui te demande de m'aider, moi qui suis en crise. Et le Seigneur, silence. Quel est le Messie que tu attends? Souvent nous attendons un guerriero, un Che Guevara qui vient nous délivrer au niveau humain. Pour cela, beaucoup de fois, nous avons choisi Barabbas. Vous savez qui était Barabbas? Barabbas était un révolutionnaire, vraiment, qui voulait libérer le peuple d'Israël à la force. C'est pour ça que les gens l'aimaient. C'était un homme aimé par le peuple. Vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion? Il est magnifique. L'unique chose que je n'ai pas aimé, c'est comment ils ont montré Barabbas, un homme un peu fou. Non, non, non. C'était un militaire, quelqu'un qui voulait la libération, c'est-à-dire qu'il voulait faire justice lui-même. Et regardez que si nous étions dans cette foule, qui vous auriez choisi? Jésus-Christ ou Barabbas? Je suis sûr qu'on aurait... Beaucoup d'entre nous, on pense, non, mais moi j'aurais choisi Jésus. Faux! C'est pas vrai, mes frères. Parce que nous choisissons Barabbas le plus souvent tous les jours de notre vie. Quand nous voulons faire justice, justice humaine. Ton mari t'a fait un coup, il va voir. Il va voir. Je sais où est-ce que ça fait mal pour lui. Et vous, les épouses, vous êtes magnifiques à faire souffrir votre mari, là où ça fait mal. Justice, Barabbas. Mais changeons aussi. Mari et femme, peu importe. À chaque fois que nous sentons une injustice, nous nous révélons et nous demandons justice. Ce n'est pas possible. Des choses véritables. Et Jésus-Christ, silence. Voyez comment c'est facile de nous rendre compte que le plus souvent, dans notre vie concrète, nous choisissons Barabbas, non pas Jésus-Christ. Parce que ça nous scandalise un Messie qui ne dit rien. Parce que devant notre souffrance, on le voit et on dit, mais celui-là, c'est qui? Jésus-Christ, comme on dit en espagnol. Un tonto. Il ne dit rien. Inutile. Moi, j'ai besoin que tu m'aides. Tu ne fais rien. Je préfère Barabbas, au moins qu'il me délivre. Peut-être l'un de nous se trouve comme Pierre. Et là, on est aussi tous dedans, mes frères. Oui, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi, où que tu veux. Oui, dans le mariage, dans le sacerdoce. Oui, Seigneur, où tu veux. Non, Pierre, non. Tu ne te connais pas. Tu vas me renier 3 fois. Et je vous pose la question. Quand Pierre a vu Jésus-Christ plein de coups, défiguré, et qu'il a dit 3 fois, je ne connais pas cet homme, est-ce qu'il a dit la vérité? Il a dit la vérité, oui ou non?
il a dit la vérité. Il ne connaissait pas cet homme. Il ne connaissait pas vraiment Jésus-Christ. Parce qu'il connaissait Jésus-Christ qui fait des miracles, le Jésus-Christ tout-puissant qui venait de ressusciter Lazare. Mais celui-là, ah non. Un homme massacré par la souffrance qui ne répond rien, je ne connais pas cet homme. Et combien de fois nous avons dit, nous aussi, dans notre vie, devant la souffrance et la croix, nous nous sommes scandalisés de ce que le Seigneur permet dans notre vie, et nous disons, non, je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. Et nous trahissons une fois, deux fois le Seigneur. Eh bien, mes frères, on pourrait continuer. Nous nous trouvons tous et chacun dans ces personnages. Et quelle est la bonne nouvelle d'aujourd'hui? C'est que le Seigneur ne vient pas nous délivrer des petits problèmes. Il pourrait le faire. Mais en rentrant à Jérusalem, il venait faire une chose beaucoup plus grande. Et souvent, nous ne le reconnaissons pas. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient te délivrer de l'esclavage véritable qui t'empêche d'être heureux, vraiment. L'esclavage du péché. Que tu es incapable d'aimer. Moi aussi. Aimer comme Jésus-Christ aime sur la croix. Aimer ton mari, surtout quand il est terrible. Donc tous les jours. Aimer ta femme quand elle est insupportable, hystérique. Tes enfants. Nous ne pouvons pas. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur vient aujourd'hui. Évidemment, c'est un roi, et il vient régner, et il a une couronne. Mais c'est une couronne d'épines, par amour pour toi. Et il a un trône, mais ce trône, c'est la croix. Pour cela, mes frères, j'espère qu'aujourd'hui, on puisse faire expérience profonde de cet amour que le Seigneur a pour nous. Ça change tout. Qu'aujourd'hui tu puisses, comme Pierre, pleurer. Que nous puissions pleurer amèrement nos péchés. En nous rendant compte que devant la croix, nous nous sommes scandalisés. Vous voyez comment la passion de Jésus-Christ, maintenant, il n'a plus ce côté sentimental. C'est scandaleux. La croix nous scandalise. Eh bien, la bonne nouvelle, mes frères, c'est que le Seigneur vient prendre sur lui ces scandales pour te dire, moi, je veux que tu aies la vie. Je viens donner ma vie pour toi. Tu ne le comprends pas, je t'aime. C'est le but de cette semaine sainte, mes frères. Que nous puissions faire une rencontre profonde avec le Seigneur. Pour que nous puissions un jour aimer comme il a aimé. Courage. Que le Seigneur aujourd'hui rentre en Jérusalem, rentre dans ta vie, et il veut être le roi. Pour que tu puisses avoir une vie nouvelle. Lui, il te la donne. Du coup, courage. Rentrons dans cette célébration et demandons au Seigneur la grâce que cette semaine sainte soit différente, même si on a le Covid, même si on a des problèmes, que le Seigneur puisse venir nous sauver. Quel est le sauveur que tu attends? Quelqu'un qui te délivre finalement, pour que tu sois libre d'aimer et de donner ta vie comme Jésus-Christ. Courage mes frères, parce que c'est une parole d'amour incroyable. Dieu nous aime et il vient aujourd'hui se livrer pour nous. Par amour pour nous, il a accepté. Chaque coup qu'il a pris, c'était à cause de toi, par amour pour toi. Parce qu'il est fou d'amour. Courage et rentrons maintenant dans cette célébration eucharistique. Et que le Seigneur nous aide à rentrer dans cette semaine sainte qui commence. Amen.